Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, donc je ne suis pas maquillée parce que tout simplement on va faire un maquillage avec une éponge à vaisselle. Donc c'est un petit challenge que je me suis dit que j'allais faire. J'ai vu plusieurs vidéos de filles qui le faisaient avec des pinceaux, enfin pas des pinceaux à maquillage mais des pinceaux à pâture, alors je me suis dit pourquoi pas utiliser ceci. Donc bien sûr je ne vais pas utiliser la partie qui gratte mais la partie ici, donc on commence tout de suite. Je me suis munie donc d'une partie de mon éponge que j'ai découpée et de ma bébé crème, donc c'est parti. Pour la bébé crème, cette petite chose n'est pas du tout quelque chose à utiliser si vous êtes en panne d'éponge ou que vous n'êtes pas chez vous et vous avez que ça sous la main. Franchement, vous perdez plus de produits en fait, ça absorbe énormément et ça n'applique pas de manière très homogène. En fait, une éponge c'est beaucoup plus aéré qu'un beauty blender, donc en fait on voit toutes les petites alvéoles quand vous appliquez sur votre peau. Puis c'est pas très agréable à appliquer. Mais c'était marrant. Ensuite, maintenant, on va passer à l'anti-cerne. J'ai eu un peu de mal à estomper pour ce côté-là. Mais après, l'autre, ça s'est fait en 2 secondes. C'est quand même pas mal. Donc c'est un peu bizarre, mais c'est pas mal en fait. Une fois que le produit est un peu sur l'éponge, ben, ça s'estompe d'un coup tout seul. Vous faites 3 fois ça et ça estompe en fait. Donc franchement, faut vraiment étonner. Je prends maintenant ma poudre et une autre éponge pour pas mettre du produit du fond de teint dans ma poudre. Et donc voilà, encore un petit bout comme ça et on va tester tout de suite ce que ça donne. Premièrement, juste en tapotant l'éponge sur la poudre, j'ai l'impression que ça ne prend pas grand chose, donc il faut frotter, ce qui enlève beaucoup de produits. Et puis j'ai l'impression que j'ai dû mettre 3 tonnes de poudre en fait pour que ça se voit, ça n'étale pas vraiment. Donc j'ai peur pour la suite pour le blush et le bronzer, ce qu'on va faire tout de suite. C'est quand même assez dur d'estomper. J'ai un peu trop de blush, mais j'ai l'impression que ça a été plus facile pour prélever. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. J'ai un tout petit peu... J'en ai un tout petit peu trop mis, mais ça passe. Maintenant, le bronzer. C'est ça qui me fait le plus peur. L'éponge a vraiment une bonne forme pour faire le contouring. C'est vraiment assez précis. J'avais peur que ça estompe pas trop, mais franchement, le bronzer c'est bien estompé comparé au blush en fait. Ça reste discret. Voilà, faut bien tapoter l'éponge parce qu'il y a plein de produits dedans. Et si vous voulez pas avoir une grosse marque tout de suite, faut tapoter et enlever vraiment l'excédent qu'il y a dans l'éponge. Mais c'est plutôt pas mal. Cette vidéo est terminée parce que je ne vais pas utiliser d'éponge pour mettre du fard à paupières parce que c'est quand même assez agressif pour la peau, hein, c'est pas fait pour ça. Et ayant les yeux sensibles, je n'ai pas envie de me faire mal, donc tout simplement. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Moi, au final, je pourrais carrément sortir comme ça. Je pense qu'il n'est pas écrit sur mon front que je me suis maquillée avec une éponge pour la vaisselle, donc voilà. Franchement étonnée, donc c'est pratique pour le bronzer, surtout pour ça. Le reste, voilà, ça sert pas à grand chose, hein. Ne faites pas ça chez vous si vous avez une peau super fragile. Parce que je sens que je suis un petit peu... enfin, ça m'a un petit peu irritée là où j'ai dû frotter donc pour le bronzer, le blush. Donc voilà.
mettez un pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!